Dans cette vidéo, je vous propose de parler de fibromyalgie et de sclérose en plaques. Je vais essayer, parce que je ne suis pas médecin, de comparer la fibromyalgie et la sclérose en plaques. Je viens de tomber sur un article, donc je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce que je peux lire. Ce que j'en sais, c'est que bien avant d'avoir connaissance de la maladie dont je souffre, qui est la sclérose en plaques, je m'étais posé la question, est-ce que j'aurais pas la fibromyalgie ou bien le syndrome de fatigue chronique? Et finalement, ce sont deux maladies à part, donc j'en parlerai aussi. Et la sclérose en plaques, je ne connaissais pas. Donc la fatigue, c'est un trouble qui se présente dans différentes maladies, pas que dans la SEP. Sauf que dans la SEP, c'est une fatigue un peu particulière, cette fatigue chronique. J'en parlerai plus tard parce que je n'ai pas le temps là-dessus, mais c'est un symptôme très fréquent dans la sclérose en plaques. Et donc la fatigue chronique, on peut la rencontrer également bien. Alors, il y a une fatigue que tout le monde peut connaître un jour, parce qu'on a fait une nuit blanche, par exemple, changement d'horaire. Et puis la fatigue chronique, c'est une fatigue qui s'installe de long cours. Et donc j'allais vous dire, la fatigue que vous connaissez quand vous avez une grippe, c'est pas pareil qu'une fatigue liée à la sclérose en plaques, par exemple. Et bon, autant vous dire, autant que je vous dise maintenant, la fatigue dans la sclérose en plaques, eh bien, elle peut être aggravée au moment des poussées, et elle n'est pas forcément toujours soulagée par le sommeil. Pas parce que vous allez dormir que vous allez vous réveiller en pleine forme. Il peut aussi arriver que on se réveille déjà fatigué. Et moi, heureusement, j'ai le matin, j'ai quand même un peu d'énergie. C'est après, à partir du repas de midi où je commence à fatiguer. Et le soir, bien, je suis quand même encore entre les deux. Il y a des moments où je tombe et dans ce cas-là, je dors sur ma chaise, quoi. Et puis des moments où je me réveille et je bouge très tard, en fait. Bref, donc bon, je dois faire une sieste après-midi. Voilà. Le but, c'était pas de vous parler de la fatigue, mais je voulais commencer par ça parce que c'est vraiment le point commun qu'il y a entre la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et la sclérose en plaques. Et c'est évident que dans d'autres maladies, on peut trouver aussi la fatigue chronique. Bref, j'ai écrit un livre sur la fatigue, justement. Alors donc, on y va. Je change mes lunettes parce que sinon je ne vais rien voir. Donc, j'ai fait exprès de découvrir avec vous cet article plutôt que de prendre des notes de ce que j'ai pu lire pour avoir une réaction rapide. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est le site MyTherapy, fibromyalgie et sclérose en plaques. Comprendre la différence. Malgré ces similitudes, la fibromyalgie et la SEP sont deux maladies distinctes. Elle a des symptômes, des causes et des traitements qui leur sont propres. Alors effectivement, comme je vous disais, ils disent que ça présente des signes et des symptômes similaires. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas ça? Mais bon, comme j'avais d'autres signes que la fatigue, et puis j'ai jamais été voir un médecin pour dire que ce serait pas la fibromyalgie que j'ai. Alors, donc ils disent que la fibromyalgie est une maladie neurologique chronique qui touche le système nerveux et qui se caractérise par des douleurs musculo-squelettiques sur tout le corps. Donc on a la douleur chronique, une fatigue accrue et des troubles de l'humeur et de la mémoire. Alors par contre, contrairement à la SEP, la fibromyalgie n'est pas une maladie auto-immune. Enfin, moi, après j'ai eu pour le syndrome de la fatigue chronique, ils pensaient qu'il y avait un problème d'immunité aussi, donc ils ne savent pas en fait. Les causes, on les connaît pas trop. Donc ça affecte la façon dont le cerveau et la moelle épinière traitent des signaux douloureux, ce qui amplifie finalement les sensations douloureuses naturelles. En fait, ils disent que les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie vont ressentir une douleur de manière excessivement douloureuse, en fait. Une douleur normale par une douleur excessivement douloureuse. Déjà, moi, j'ai envie de dire,
ils n'ont pas à ressentir de douleur, parce que s'il y avait quelqu'un qui disait que la santé, c'est le silence des organes, c'est ça en fait. Quand tout va bien, t'es bien, t'as pas besoin, t'as pas de douleur, quoi. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique auto-immune chronique. En fait, d'après ce que disait le professeur qui me suit, il disait la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, à conséquences neurologiques. Mais si on parle de la forme rémitante, on dit que c'est une maladie auto-immune. Si on parle de la forme progressive, là on peut dire, ben, dans ce cas-là, ça devient une maladie neurodégénérative, quoi, donc neurologique, voilà. Mais à la base, c'est une maladie auto-immune. Donc ils expliquent donc ça détruit la gaine protectrice dans la myéline, ça vous savez déjà, j'imagine, la gaine qui entoure les nerfs. Donc du coup, le globule, on ne sait pas trop pourquoi, mais donc le fait de l'auto-immunité, les globules blancs attaquent le système nerveux central, ce qui provoque une inflammation et qui conduit à un processus démyélinisant. Voilà. Alors, bon, je passe là-dessus. Donc les troubles, il peut y avoir la vue, le fonctionnement cognitif. Donc là, c'est un point commun qu'on peut... La vue, non, il n'y a pas, mais le fonctionnement cognitif, oui. Donc là, ils disent un point commun entre la fibro et la SEP, c'est la fatigue, la dépression et les difficultés de concentration. Alors c'est bizarre parce que là, ils parlent de... Moi, dans la sclérose en plaques, on a la douleur aussi. Là, ils disent, dans la fibromyalgie, la douleur associée à la fibromyalgie est chronique et généralisée. Pour être classée dans la catégorie de la fibromyalgie, une personne doit ressentir une douleur chronique pendant au moins 3 mois. Je crois qu'il y avait différents points, bref, je ne suis pas spécialiste de la question, mais là ils disent que les autres symptômes de la fibromyalgie, c'est les problèmes de mémoire, changement d'humeur et fatigue chronique. Voilà. Les symptômes de la SEP, ils disent, ça varie en fonction de l'ampleur des lésions nerveuses et des nerfs touchés. Donc ils disent difficulté à marcher, trouble de l'élocution, alors c'est pas non plus systématique, ils se trompent. Les autres symptômes, oui, mais de toute façon ça peut être partout, surtout le corps finalement. Donc là ils disent difficulté à marcher, trouble de l'élocution, problème de vision. Donc ils disent que ces deux maladies peuvent être difficiles à diagnostiquer. Et le processus initial de diagnostic est souvent similaire. Alors, pour diagnostiquer une fibromyalgie, il n'y a pas de test spécifique pour diagnostiquer. Donc le médecin, il pose son diagnostic à partir d'un groupe de symptômes. En fait, c'est souvent ce qu'on appelle un mécanisme de diagnostic par élimination d'autres causes, en fait. Alors, ils disent, il faut, pour pouvoir diagnostiquer une fibromyalgie, 3 mois ou plus de douleurs musculo-squelettiques généralisées dans le corps. D'autres symptômes comme un brouillard cognitif, des troubles du sommeil et une fatigue inexpliquée. Un examen des endroits spécifiques du corps où vous avez ressenti des douleurs, en particulier au cours de la semaine précédant l'examen. Alors, pour la SEP, ils disent... Donc, ils disent une IRM, imagerie par résonance magnétique, du cerveau et de la moelle épinière. Une ponction lombaire pour vérifier le liquide céphalorachidien. Elle n'est plus automatique de nos jours. Moi, je ne l'ai pas eu. Et les tests spécifiques pour vos yeux et les nerfs de votre corps peuvent également être effectués. Elle parle du potentiel évoqué visuel. Bon, ça, après, on peut donner, en plus, après avoir diagnostiqué par l'IRM, pour confirmer, pour qu'on va vous dire le nombre de néphritoptiques que vous avez vu au cours de votre vie, si vous êtes très, très atteint au niveau des fibres optiques ou pas. Alors, ils disent qu'il faut que ça montre des lésions dans 2 zones ou plus de système nerveux central, plus d'un épisode au cours duquel les lésions se sont produites. Aucune autre explication pour les lésions et les symptômes ressentis. Alors, traitement. Comment on traite la fibro et la SEP? Pour la fibromyalgie, ils disent que... bien, par exemple, ils disent que de nombreuses personnes constatent que leur état s'améliore lorsqu'elles prennent un antidépresseur. D'autres, également un analgésique
parce que la douleur est intense. Mais nous, on n'a pas cette chance-là. Un simple analgésique ne suffit pas pour les douleurs neuropathiques. Bon, après, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Hein. Moi, je me méfie de ce qu'ils disent. Donc, pour la CEP, ils disent il existe de nombreuses options de traitement pour aider à surmonter une poussée. Attends, de nombreuses options de traitement. La cortisone, c'est tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Il ralentit la progression de la maladie. Ok. Les traitements sont continuellement testés et mis à jour. Bon. Moi, je dirais la cortisone pour traiter les poussées et traitement de fond, qui sont au départ, moi j'ai connu que ceux qui étaient par injection, il y en a qui existent maintenant en comprimé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent donc en fait, ils prennent la fibromyalgie pour une maladie psychiatrique, quoi. Pas psychiatrique, psychologique, enfin bref. Ils disent vivre avec des maladies chroniques comme la fibromyalgie et la sclérose en plaques peuvent être difficiles. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul. En France, l'Association française des sclérosés en plaques, la plus ancienne des associations de malades, lutte depuis presque 60... J'arrive pas à parler. Depuis presque plus... Non, depuis... Elle lutte depuis presque 60 ans contre la sclérose en plaques. Fibromyalgie France, l'association française de la maladie de la douleur chronique, aide à mieux comprendre la fibromyalgie et partage les activités de fibromyalgie en France. Voilà, tu as la chance, tu vois, les associations. Et j'arrive plus à parler. Bon. Après, il y a le syndrome de fatigue chronique. Là, ils disent que c'est pas vraiment une maladie reconnue en tant que telle, ou si c'est reconnu en tant que telle, mais pas en tant qu'ALD, enfin, et que finalement, les docteurs, ils préfèrent dire que la personne a une dépression pour pouvoir la classer dans une ALD, pour qu'elle puisse avoir le 100%, enfin, des trucs hallucinants, quoi. Bon, j'arrête la vidéo et je vais passer à une autre, où je vais parler de la fibromyalgie, mais de manière rigolote. Si j'y arrive, je ne le garantis pas. Voilà. J'ai tout dit, je crois, là. Ouais. J'ai tout dit. Voilà.